en bois, en béton, parfois cassé, parfois vide. Il est là dans une place publique, dans un parc de jeux, sur le boulevard, dans un coin du quartier. On y passe devant sans même y penser, mais si le banc semble simplement offrir un lieu pour s'asseoir, il révèle en réalité des dynamiques beaucoup plus profondes. En réalité, un banc public, c'est un petit théâtre côté la vie sociale à jouer. Commençons par une question simple. Qui a vraiment le droit d'occuper cet espace? Le philosophe Henri Lefebvre parlait du droit à la ville. Il disait que l'espace public appartenait à tous, en théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on observe? Un groupe de jeunes peut être perçu comme une menace. N'a passé mais nous ouais au drôle et au suspect. Un homme pauvre qui s'allonge trop longtemps peut être déplacé. Une femme seule peut se sentir observée et gênée. En pile fois, l'espace public là pas égal pour tout le monde. Les bancs révèlent des hiérarchies invisibles. Le banc public n'est pas seulement un espace de contrôle, il est aussi un espace de connexion. Selon Pierre Bourdieu, nos relations constituent un capital social. En Haïti, quand on croise un monde, il y a un pile valet. C'est pour ça qu'il y a un monde qui a dit, il y a l'autre monde, est-ce que je suis sous même banc l'école avec eux? Le banc devient parfois un bureau informel, un bureau pour échanger des informations, pour partager des opportunités, pour discuter politique. Car la sociabilité n'est pas seulement affective, elle est aussi stratégique. Et pourtant, là où il y a rencontre, il y a aussi regard. C'est ce que disait Michel Foucault quand il expliquait que le pouvoir circule à travers la surveillance. Sur un banc, on observe et on est observé. Qui parle à qui? Pourquoi ce couple est-il si proche? Pourquoi cette personne reste-t-elle seule? En Haïti, j'ai social la fort. Même les gens ne semblent pas sourds, mais en réalité, il y a plus de contrôle. Il y a des gens qui chita pour regarder des gens qui sont bien habillés et des gens qui ne sont pas bon même. Le regard des autres régule les comportements. Le banc devient un espace de contrôle discret. Mais le banc ne raconte pas seulement des histoires de pouvoir, il raconte aussi des histoires de cœur. Combien d'histoires ont commencé sur un banc? Il y a un regard, il y a un petit sourire, il y a un petit psst et une conversation qui commence. En Haïti, les places publiques restent des lieux de romance. Mais il y a deux dynamiques. La rencontre sincère, monde qui vient d'amour, qui est marié, qui fait petit monde, qui t'a donné une reconnaissance pour ban ça. Et parfois aussi la recherche de poids, nèg qui t'en pas rien, cap la chasse. Femme qui prend cours, qui vient ouais ban ça, comme un lieu maudit. Le banc peut être lieu d'amour ou terrain de stratégie relationnelle. Et lorsque le banc n'est ni lieu de pouvoir, ni lieu de romance, il devient parfois refuge. S'asseoir seul, regarder passer les gens, chercher une présence sans conversation, car la solitude n'est pas seulement être seul, c'est aussi se sentir invisible. Sur un banc, on cherche à redevenir visible, on se donne un spectacle. Dans une société côté en pile, mon appelité en silence, banc public a donné un petit espace pour nous respirer, pour nous voir l'autre monde, pour nous faire l'autre monde ouais nous. Ainsi, d'un simple morceau de bois ou de béton, se dessine toute une cartographie sociale. Le banc public révèle les inégalités d'accès à l'espace, la construction du réseau social, la surveillance implicite, la naissance des romances et la lutte contre la solitude. En Haïti, tant que tout l'autre pays dans le monde, là, il y a un banc public, c'est plus pas c'est une place pour chita, c'est un espace côté pouvoir, l'amour et solitude croisée. Rien n'est anodin, même deux personnes assises côte à côte racontent une histoire sociale. Moi, c'est des rameaux des mots. Abonnez, commentez, partagez pour nous continuer à faire sociologie dans chaque détail.